Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous et toutes magnifiquement bien. Ce soir, aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Ce soir, on retourne dans le monde du jeu vidéo pour continuer une saga qu'on avait commencé au tout début de cette chaîne YouTube. Nous arrivons à l'épisode 4 si je compte bien maintenant. Aujourd'hui, messieurs, dames, je vous raconte l'histoire d'Assassin's Creed 3. Alors, Assassin's Creed 3 est sorti en 2012. Donc il est juste après la trilogie Ezio et il est développé par Ubisoft de Montréal. Si on se fait un petit récapitulatif, dans les précédents opus nous avions joué plusieurs personnages. Dans le premier, Altaïr qui devait contrer le complot fomenté par Al-Mualim au sein de la confrérie des assassins. Ensuite on a eu la trilogie Ezio avec le 2, Brotherhood et Révélation. On est passé d'un Ezio un petit peu arrogant, un petit peu sûr de lui, à un Ezio assez sage qui a dédié la fin de sa vie à comprendre et à transmettre. Et donc si on se souvient bien, à la fin de Assassin's Creed Révélation, Ezio Auditore meurt. Enfin, on sous-entend qu'il va mourir de vieillesse. Et Desmond était dans le sanctuaire et s'était fait manipuler par je ne sais plus quel précurseur, soit Minerve, soit Junon, et avait enfoncé sa lame dans le cœur de son amie Lucie. Et donc on arrive à ce moment-là. Dans ce troisième opus, on nous introduit l'arrivée imminente d'un événement qui met le monde entier en danger. On est dans le jeu en 2012. Le jeu sort d'ailleurs en 2012 et c'est à ce moment-là, je ne sais pas si vous en rappelez ou si vous étiez là, mais on parlait de la fin du monde. On disait que la fin du monde allait arriver en 2012. Je crois que c'est parce que le calendrier Maya s'était arrêté en 2012, quelque chose comme ça. En tout cas, ils l'ont introduit dans le jeu. Ils ont dit en fin d'année 2012, il va se passer un événement qui marquera la fin de l'humanité. Donc c'est ça, et on dit que Desmond est le seul capable de pouvoir arrêter cet événement, de sauver l'humanité. Donc on est dans ce temple, dans ce sanctuaire où Desmond a tué Lucie. Et avant que les Templiers n'arrivent, parce qu'elle était supposée nous trahir, Sean, Rebecca, Desmond et William, donc le père de Desmond, s'enfuient tous les quatre en camion vers un autre temple, un autre sanctuaire. C'est un peu l'objet de ce troisième opus, de cet Assassin's Creed 3. Ils vont devoir réunir tous les objets, tous les fragments d'Éden pour empêcher la fin du monde. Donc on n'a plus Ezio. Dans ce troisième opus, nous voyageons une nouvelle fois dans le temps et géographiquement, Desmond retourne dans le passé, mais cette fois au XVIIIe siècle, en 1760, aux États-Unis. À cette époque, ce n'est pas un pays indépendant, mais des terres composées de 13 colonies britanniques. Et notre protagoniste n'est pas européen, il est amérindien. Connor Kenway est un petit amérindien, je dis petit parce qu'il est très très jeune, vivant au sein d'une tribu. Il faut savoir qu'à ce moment-là, la relation entre les tribus amérindiennes et les colons est assez complexe. Ils commercent entre eux, mais ils ne sont pas amis pour autant. Beaucoup de colons méprisent et haïssent les peuples amérindiens et les considèrent comme des sous-hommes. Connor grandit donc en haïssant les colons. Enfant, il a croisé la route d'un homme qui l'a humilié et pratiquement tué. Petit Connor n'a pas froid aux yeux et demande le nom de son agresseur afin de se promettre de se venger un jour. Lors de son retour au village, il n'en croit pas ses yeux. Il aperçoit de la fumée au loin et en courant, il constate sa tribu, son village, ravagé par les flammes. Il donnera tout ce qu'il a pour essayer de sauver sa maman, mais cette dernière était coincée sous le toit effondré et Connor n'aura rien pu faire. Le temps passe et Connor a bien grandi. C'est maintenant un jeune homme. La matriarche lui explique que son peuple a gardé et protégé un fragment d'Éden. Et lorsque Connor touche
fragment, un précurseur entre alors en contact avec lui, en lui demandant de lui, entre guillemets, apporter un fragment. Il ne sait pas qu'elle parle d'un jeune homme qui naîtra des siècles plus tard, parce qu'il s'agit en réalité de Desmond Miles. Quand elle dit « il faut que tu lui apportes le fragment », elle parle de Desmond. La mission de Connor est désormais la suivante: retrouver un homme qui lui indiquera le chemin à suivre. Il quitte alors sa tribu et se rend chez Achille Davenport. Si ce dernier ne veut pas le recevoir, Connor n'a que faire des bonnes manières et campe près de sa maison. Il finira par gagner son estime et sera entraîné pendant des mois afin de devenir un véritable assassin. Achille lui racontera le conflit historique vieux de plusieurs siècles entre assassins et templiers. Il lui présentera les plus hauts gradés actuels des États-Unis, qui sont pour beaucoup nos cibles. Charles Lee, l'homme au tout début du jeu qui nous avait humiliés, et heureusement pour Connor, l'une de nos cibles, mais également un certain Haytham, le grand maître des Templiers des États-Unis. Haytham Kenway se trouve être le père de Connor. En fait, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'au tout début du jeu, ce n'est pas Connor que nous jouons, mais bien Haytham. Au tout début, on est dans la peau de Haytham Kenway qui arrive aux États-Unis, et on pense que ça va être notre protagoniste, notre assassin. Et en fait, on se rend compte au fil du temps qu'il s'agit d'un Templier, qu'il est quand même un petit peu bon puisqu'il a sauvé une tribu amérindienne, et il est tombé amoureux d'une amérindienne, et c'est là qu'ils ont eu donc Connor. L'entraînement de Connor est terminé. Il a désormais ses cibles et ses objectifs. Il entre donc dans la confrérie en tant que véritable assassin. Tout au long du jeu, ses missions le feront évoluer. Plusieurs fois, il croisera la route de Charles Lee ou celle de son père, mais il saura rester patient pour frapper au bon moment. On verra quelques figures historiques de la guerre d'indépendance, George Washington, qui était le premier président des États-Unis, ou encore le général Lafayette. Nous combattrons aux côtés des indépendantistes contre les soldats britanniques. Contre toute attente, Connor et Haytham feront même une trêve temporaire et s'allieront pour des objectifs communs. Washington commence à gagner la guerre et les terres de Connor et de son peuple gagnent en liberté. Notre mentor Achille mourra malheureusement d'une maladie. Connor se prépare pour sa mission finale. Première cible, Charles Lee, enfermé dans un port, à Port George. Connor doit passer par les souterrains pendant qu'une flotte bombarde le fort pour faire diversion. Le plan se déroule à merveille et Connor progresse au sein de Port George. Mais Charles s'est enfui et c'est en réalité Haytham qui se présente face à nous. Un combat à mort commence. Dans un ultime geste, Connor assassine celui qui l'a mis au monde. Deux hommes liés par le sang, mais que tout opposait. Les derniers mots de Haytham furent « Tu es fort, j'aurais dû te tuer bien plus tôt ». Mais le combat ne finit jamais, car dès qu'un pion est éliminé, un autre prend sa place. Charles Lee est le nouveau grand maître des Templiers. Une course-poursuite des plus épiques dans le port en flammes servira de fin de l'histoire principale. Les deux hommes, à bout de force après leur combat, boiront ensemble avant que Connor n'assassine définitivement sa cible. Moi, cette dernière mission, elle m'a vraiment marqué. C'est là que j'ai bien aimé le jeu. Je vous raconte après mon avis, mais cette mission finale m'a plu. La clé de la porte, c'est ce que Lee portait autour du cou. Connor enterrera la clé près de la résidence d'Achille. C'est donc là que doivent se rendre Desmond et son équipe pour la récupérer. Après cela fait, il retourne au temple pour ouvrir la porte et sauver le monde. Et pour cela, nous devons libérer Junon. Desmond s'apprête à le faire, mais Minerve intervient et elle nous explique tout. Pendant que les précurseurs cherchaient à sauver le monde, Junon cherchait à le conquérir. Elle nous explique qu'il est trop tard. La guerre entre assassins et templiers a fait perdre des siècles, et maintenant, on ne peut plus empêcher la fin du monde. Junon intervient de nouveau, rétorque qu'il suffit de toucher le piédestal et le monde sera sauvé. Nous est alors montré les deux choix qui s'offrent à nous. Si nous obéissons à Minerve, le soleil frappera la terre et la planète se consumera. Mais tout le monde ne mourra pas et Desmond sera chargé de recréer les civilisations. Mais lui décidera de libérer Minerve car il préfère trouver une solution pour la contrer plutôt que
Desmond tombe sans vie et Junon est libéré. C'est la fin du troisième opus Assassin's Creed et on pourrait croire que c'est la fin de la saga, mais vous connaissez la réalité, il y a beaucoup d'autres jeux qui sont sortis et que nous verrons dans un futur proche. Alors c'est pas mon jeu préféré, je l'ai trouvé très lent, les temps de chargement sont très longs, on a beaucoup de blabla pour pas grand chose et pas du blabla très intéressant. La fin est pas mal, la réalité avec Desmond et son équipe est pas mal aussi. En fait le déroulement est sympa, mais c'est vraiment les temps de chargement qui sont longs pour rien qui m'ont fait péter les plombs. C'est un petit peu fouillis, un petit peu lent à se faire, à se mettre en place, les missions sont ok. Ce qui est cool, c'est qu'on a énormément d'interactions avec l'environnement, que ce soit avec la forêt quand on est amérindien, ou la ville dans certaines missions qui s'écroulent pendant qu'on est en train de courir, enfin c'est assez épique. Et on a aussi le contexte historique qui rend le jeu hyper intéressant entre les Britanniques. Je trouve que c'est pas hyper bien, on n'est pas hyper bien immergé dans le conflit. On a des bribes en fait, mais voilà, ça c'est cool. Le fait d'être amérindien, ça rajoute énormément de storytelling à l'assassin, donc ça c'est super sympa aussi. Mais voilà, c'est loin d'être mon jeu préféré, même si apparemment c'est le jeu préféré, l'opus préféré de beaucoup de personnes. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Monsieur H.